Allô, bonjour, pourrais-je parler à Ryan Murphy, c'est de la part de Mr. Christie. C'est pour lui parler de sa nouvelle série, là, Monsters, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, les deux frères, là. Ben, parce que ça m'a traumatisé, voilà les raisons de mon appel. De toute façon, j'ai pas à me justifier. C'est un ami d'enfance, donc passez-le moi, réfléchissez pas, là. Quoi? Il dit qu'il me connaît pas? C'est une blague. C'est moi qui lui ai donné l'idée de faire une série sur les tueurs en série. Je m'en rappelle très bien, c'était pendant les vacances à Mykonos. Mais non, c'est la vérité, je suis pas en train de m'inventer une vie. Il dit qu'il connaît aucun youtubeur en dessous des 500 abonnés. C'est pour ça, abonnez-vous, là. Impossible qu'il ait dit ça. Mais il se prend pour qui, en fait? Dites-lui que sans moi, il aurait jamais percé. Allô, allô, allô. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Et oui, on est de retour avec ce qu'il se fait de pire dans l'humanité. Tu vas comprendre pourquoi dans cette nouvelle vidéo, qui va parler de la saison 2 de la série d'anthologie des monstres, sortie dernièrement sur Netflix. Je veux bien sûr parler de Monsters. Et j'aime autant te dire que pour nos deux héros, ça va pas super. Allez, sans plus attendre, en route pour parler de l'affaire Menendez-Oscar Martinez. Le 20 août 1989, José Menendez et son épouse Kitty sont sauvagement assassinés dans le salon de leur luxueuse villa à Beverly Hills. Et en 1996, leurs deux fils, Lyle et Eric Menendez, sont condamnés à la prison à vie à l'issue de deux procès très médiatisés. Monsters est une anthologie télévisée américaine créée par Ian Brennan et Ryan Murphy, diffusée depuis le 21 septembre 2022 sur Netflix. La série est construite en saison indépendante qui se concentre sur des individus ayant commis des actes terribles. La première saison relate l'histoire de Jeffrey Dahmer, l'un des tueurs en série les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis, de son enfance compliquée à son arrestation et son assassinat en prison. J'ai fait une vidéo sur le sujet en 2022, toujours disponible sur YouTube. Tu peux aller voir, c'est très intéressant. Non mais je dis pas ça parce que c'est moi, mais c'est super intéressant. La seconde saison, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, s'intéresse à Lyle et Eric Menendez, condamnés pour le meurtre de leurs parents. Et la troisième saison se concentrera sur le parcours criminel d'Ed Gein, qui sera interprété par Charlie Hunman, qui s'est fait connaître grâce à son rôle dans Sons of Anarchy. Cette saison 2 est à peine sortie que c'est déjà le bordel. En effet, au lendemain de la diffusion de Monsters, Eric Menendez, toujours en prison, fait publier par l'intermédiaire de son épouse Tammy un communiqué dans lequel il critique vivement la série. Dans celui-ci, il dénonce des mensonges horribles et flagrants, ainsi qu'une narration mensongère et malhonnête. Il regrette également le portrait désastreux de son frère Lyle et la façon dont il est dépeint dans la série. Il accuse directement Ryan Murphy d'être mal intentionné et rajoute, je cite, « C'est avec le cœur lourd que je dis que Ryan Murphy ne peut pas être aussi naïf et inexact sur les faits afin de le faire sans mauvaises intentions. Contrairement à moi, lui, il a pas du tout kiffé la série. » Alors ne t'inquiète surtout pas, je ne vais pas passer mon temps à comparer les deux saisons, à savoir celle-ci et celle sur Jeffrey Dahmer, car la proposition est totalement différente, bien que j'ai retrouvé pas mal d'éléments communs aux deux œuvres. Déjà, ici, on n'est pas là pour rigoler, tout comme avec l'autre cannibale, et j'ai ressenti beaucoup de tension, de dégoût sur les actes commis, mais aussi beaucoup d'incompréhension. Enfin, j'ai compris les épisodes, mais là, c'est une autre forme d'incompréhension. En effet, on se demande toujours comment on peut en arriver à de telles extrémités, et c'est tout l'intérêt de la série. On n'est pas là pour voir deux frangins buter tout le monde en 9 épisodes. C'est bien plus subtil que ça, car on va tenter de rentrer dans la tête des frères Menendez, mais pas uniquement. La saison est construite de telle façon à ce que le spectateur essaye de déchiffrer et même de comprendre leur motivation pour finir par faire ce qu'ils ont fait. C'est tout le but de l'intrigue, de nous dépeindre chaque élément qui a pu amener Lyle et Eric à commettre l'irréparable. Je te le dis tout de suite, c'est superbement bien écrit. La grande force de cette saison sont les différents points de vue qu'on nous propose tout du long, pour dans un premier temps nous faire notre propre opinion, mais surtout pour nous faire douter constamment sur l'acte impensable de ces deux frères. Et tout comme lors des deux procès, Ryan Murphy et Ian Brennan parviennent à mettre le spectateur dans la peau du tribunal, du jury, du juge, des avocats, qui ont comme le spectateur beaucoup de mal à faire éclater la vérité. Sinon, en dehors du crime lui-même, ne t'attends pas à une saison violente visuellement, on est beaucoup sur de la violence psychologique, même si d'autres atrocités qu'on ne verra pas à l'écran sont évoquées un bon nombre de fois. Plus la saison avance, plus le doute envahit le spectateur. Alors pas sur la mort des parents, ils ont bel et bien été shootés à grands coups de chevrotine, le doute se situe sur le mobile des frères Menendez, et on est clairement tout le temps baladé, ce qui rend cette saison encore plus passionnante. Quand j'ai su que cette saison allait parler des frères Menendez en 9 épisodes, je me suis dit, mais une fois qu'ils ont buté leurs parents, il va se passer quoi dans les autres épisodes? Et après mon visionnage, j'ai été plus que content. Content entre guillemets, hein, c'était grave tout ça. J'ai été soulagé que la saison ait tant de choses à raconter sur ce double homicide, ce parricide. Le meurtre est superbement bien filmé, hyper froid et réaliste, de quoi te faire froid dans le dos, et c'est le point d'orgue de tout ce qui va se passer dans cette saison. On doit aussi la qualité du show, en grande partie grâce au casting, notamment celui de la famille Menendez, parce qu'il y a les deux frères, mais il y a aussi les parents. Le père est interprété par Javier Bardem, qui est abasourdi
étourdissant. Pour moi, c'est limite son meilleur rôle, avec bien sûr No Country for Old Men ou encore Mother. Bon, bref, tous ces films en fait. Ici, son personnage est aussi important que ses fils. Il est ultra riche, mais il s'est fait tout seul. Il est pas né avec une cuillère en argent. C'est un self-made man. Donc, il est très autoritaire, très exigeant avec ses fils, allant jusqu'à les humilier en privé comme en public pour soi-disant les endurcir. C'est ce genre de daron. Il fait limite plus flipper que les deux frères, alors qu'il n'a tué personne. Allô, c'est encore moi. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais Mr. Christic, mais en fait, je suis un des frères Menendez. Voilà, c'était pour passer incognito. Comme Mr. Christic, il a moins de 500 abonnés sur YouTube, me faire passer pour lui, je me suis dit que c'était un excellent choix pour passer sous les radars. Personne ne le connaît, le gars. Du coup, maintenant, vous pouvez me passer Ryan Murphy. Toujours pas. Comment ça, j'ai la même voix que Mr. Christic? Parce que vous êtes abonné à sa chaîne. Non, mais là, je suis débordé. J'ai 300 abonnés, il a 300 abonnés à tout casser sur YouTube, et la secrétaire d'un des réalisateurs les plus influents d'Hollywood en fait partie. Mais quelles étaient les chances qu'un truc pareil arrive? Et du coup, vous pensez quoi de mes vidéos? De ces vidéos? Allô, 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 allô. La mère est incroyable aussi, jouée par Chloé Sevigny, qui avait déjà par le passé collaboré avec Ryan Murphy sur American Horror Stories. Au départ de cette saison, c'est un peu une sous-Hélène, mais c'est bien plus complexe que ça. Plus la saison avance, plus son personnage est travaillé. Pour moi, elle fait partie d'un des meilleurs développements de personnages, mais ils sont vraiment tous bien écrits. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le casting parental est plus que parfait. Dans cette histoire macabre, je n'ai pas encore parlé des deux fils, donc on va le faire. Si tu te poses la question, ce ne sont pas des jumeaux. On pourrait le croire parce que physiquement, on dirait qu'ils ont le même âge, mais ils ont 2 ans d'écart. Lyle Menendez, l'aîné, interprété par Nicolas Chavez, le plus impulsif des deux, et Eric Menendez, joué par Cooper Koch, le plus sensible, ont une relation hallucinante. D'ailleurs, Nicolas Chavez a avoué avant le tournage ne rien connaître sur les frères Menendez. Et pour s'imprégner du rôle, tous les matins, il s'arrêtait devant la vraie maison de cette famille pour s'imprégner de toute l'énergie et s'approprier le personnage. Le malaise et la gêne qu'on pouvait sentir dans la saison avec Dahmer peut se retrouver un petit peu ici, à cause de leur alchimie, leur proximité fraternelle, un peu dérangeante et fusionnelle. Ce qui est dingue, c'est que les deux acteurs jouent tellement bien qu'on croit qu'ils sont réellement frères. Ils sont aussi différents que proches, et c'est souvent le cas, tu me diras. Les deux acteurs parviennent systématiquement à passer pour des monstres pour ensuite créer chez le spectateur de l'empathie, nous obligeant à les humaniser. On arrive même à avoir de la peine pour eux, alors qu'on sait ce qu'ils ont fait. Mais même aujourd'hui, on ne connaîtra jamais réellement le fin mot de cette histoire. En tout cas, pas dans sa forme la plus précise. C'est très troublant et contre-intuitif pour celui ou celle qui regarde cette saison. Il y a beaucoup de moments où je n'ai pas réussi du tout à les détester, et je reconnais que je m'en suis un peu voulu. Non, mais c'est trop bizarre comme sensation. C'est montré de telle façon à ce qu'on soit totalement perdu. Ce n'est pas le schéma classique d'un tueur en série, condamné du début jusqu'à la fin par le spectateur. Là, c'est plus compliqué. D'où mon expression du début d'incompréhension. Et c'est encore plus flagrant lors des procès. Mais je n'en dirai pas plus. Peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui connaissaient pas l'histoire, et qui n'ont pas vu la série. Donc, motus et jambes de chaise. C'est pas ça qu'on dit? Oui, bouche cousue, c'est bon. On voit aussi par la mise en scène que les deux frères sont très proches. Même physiquement, ils sont toujours l'un près de l'autre. Et ils se soutiennent quoi qu'il arrive. Ce sont eux contre le monde. Les autres, on verra plus tard. Comme je le disais, les deux acteurs sont excessivement convaincants. Et c'est aussi pour ça que les épisodes font souffrir le spectateur. Car on est tiraillé, en tout cas pour ma part, par deux sentiments en apparence opposés. Et quand on voit tout ce qui se passe dans la saison, on a juste envie que tout le monde s'en sorte et basta. Parce que tout ce qui se passe est aussi très éprouvant pour le spectateur. Et je n'ose même pas imaginer ce qu'il en était pour cette famille. Si moi déjà je suis débordé, eux ça devait être un enfer. Comme quoi on peut être beau et riche et vivre tout de même ce genre de choses horribles et insoutenables pour toute la famille. Moi par exemple c'est tout l'inverse. J'ai jamais été aussi équilibré depuis que je touche le RSA. En regardant Monsters, je me suis dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Et me dis pas qu'il y contribue là, hein, c'est bon. Les personnages secondaires qui gravitent autour de cette famille sont tout aussi bien écrits que les autres et ont une importance primordiale dans tous les épisodes. Je pense par exemple au psychologue des deux frères. Tu vas voir, c'est un truc de malade. Il y a aussi cette avocate qui défend les garçons ou encore l'éditeur qui possède une souffrance qui fait bien sûr écho à toute cette histoire qui secoua les États-Unis. Il y a un épisode que j'ai particulièrement apprécié. J'ai trouvé ça juste parfait en termes de montée en puissance. Il dure environ 1 heure et c'est un seul plan séquence. La caméra est posée, ce n'est que du dialogue entre Eric Menendez et son avocate. L'acteur Cooper Koch déclarera plus tard que pour faire cette scène parfaitement, il se déplaçait partout où il allait avec le script. Et pour que son interprétation soit encore plus réaliste, il pensait à des choses très douloureuses qui lui sont arrivées pour coller au plus près de son personnage. Plus il parle, pire c'est. Je sais maintenant que je suis sur un banger avec cette saison de malade. Avec cet épisode, tu passes par toutes sortes d'émotions. Le dégoût, la tristesse, la colère. On se croirait dans Vice Versa au quartier cérébral. Question acting, c'est du très très haut niveau. J'aimerais bien sûr en dire plus sur cet épisode clé, mais le secret professionnel me l'interdit. Pour conclure, cette saison est bien différente de celle sur Jeffrey Dahmer. Ce ne sont pas les mêmes émotions qui sont sollicitées dans ces deux histoires, mais dans les deux cas, je ne suis pas ressorti indemne. Monsters est tellement bien raconté, impossible pour moi de décrocher, alors que comme dans Titanic, je connaissais la fin. Et c'est ça qui est fort avec Ryan Murphy, c'est qu'il est capable de te tenir en haleine avec un récit que potentiellement tu connais déjà. Car comme le diable, il se cache dans les détails et force l'implication du spectateur. Si
tu aimes les faits divers sur les monstres, tu vas kiffer cette proposition. J'ai trouvé que c'était criant de vérité, et même si les showrunners ont pris pas mal de liberté, ça reste très prenant et une histoire passionnante. Donc, sans grande surprise, et c'est validé, si tu n'as pas encore vu, je ne peux que te recommander Monsters, qui va réussir à te glacer le sang si tu trouves qu'il fait trop chaud. Avec tous ses rebondissements, toutes ses qualités scénaristiques, on est sur du chef-d'œuvre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que tu as apprécié cette vidéo, et que je ne t'ai pas donné envie de liquider un de tes proches, car c'est pas le but. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partage et commente la vidéo, mets-moi un pouce bleu, active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques christiques et des prochains avis express. J'en publie un par jour et ça dure 1 minute à tout casser. Donc c'est pas bien méchant. Enfin, suis-moi sur l'intégralité de mes réseaux en lien dans la description. Et moi, je te dis à très très vite pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Ah, Ryan, enfin tu daignes me répondre. Ça va, t'es pas trop débordé par ta série sur les monstres là? D'ailleurs, soit dit en passant, ta secrétaire, pour moi c'est Pôle emploi. Enfin, France Travail. Mais tu fais comme tu veux. J'ai juste appelé une dizaine de fois, mais t'inquiète. Ah oui, voilà, du coup, vu le succès de ta série sur les monstres, j'ai Fred Hammer, tout ça. Je me demandais si pour la 3e saison, tu pourrais pas la faire sur mon histoire à moi? Bah, hier, j'ai tué une dizaine de moustiques qui m'empêchaient de dormir. C'était un vrai massacre. Donc on peut dire à juste titre que je suis un petit peu un tueur en série, non? Allô? Allô? Allô?